Shalom, chers auditeurs, auditrices. Ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église catholique nous offre comme texte le livre d'Amos au chapitre 8, le psaume 113, la lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée au chapitre 2, et l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 1 à 13. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre réflexion est la richesse de la gratuité. La mythologie grecque raconte l'histoire d'un roi appelé Midas qui régnait sur son empire, la Phrygie. Puissant et aisé, ce roi était très cupide et insatiable. Un jour, ses hommes trouvèrent un homme ivre du nom de Silène. Le roi Midas récupéra Silène, l'ami du dieu Dionysos, dieu du vin et de la fête. Il offrit l'hospitalité à Silène et quand Dionysos retrouva son ami Silène, il voulut récompenser le roi en lui accordant un vœu. Le roi exigea immédiatement que tout ce qu'il touche se transforme en or. Fou de bonheur, le roi se précipita sur n'importe quel objet du palais. Les meubles, les murs, le sol, le plafond, les tables, les sièges, qui dès son contact se transforma en or. Fatigué et affamé par cette journée très excitante, il empoigna une grappe de raisin qui se métamorphosa en bille d'or. Il prit une cuisse de poulet qui fut changée aussi en or. Le vin qu'il voulait boire se transforma en or liquide. Alors, il regretta amèrement son vœu et demanda au dieu Dionysos d'annuler ce vœu. Chers frères, chères sœurs, l'argent est plus doux que le miel et tout le monde cherche à le lécher. Les lectures de ce dimanche nous provoquent et nous rappellent bien que nous sommes des gérants. Dans l'Évangile, le gérant habile qui dilapidait les biens du maître cherche à sécuriser son futur et ses intérêts personnels. Il calcule les risques de quitter ce boulot et corrompt les débiteurs de son maître afin que ceux-ci l'aident en retour dans son chômage. Il nous arrive souvent de calculer nos dettes, de mettre des stratégies en place pour gagner plus d'argent, pour emmagasiner, sécuriser l'avenir de nos enfants, construire une maison, vivre aisément, faire en grande pompe un mariage de rêve, voyager et découvrir d'autres lieux. D'autres utilisent l'argent pour corrompre les autres, monter les escaliers du pouvoir, opprimer le faible, remplir les comptes en banque et les contempler. L'argent ou le manque d'argent peut être pour nous une opportunité d'être sain ou d'être mauvais. Quand l'argent ou le manque d'argent devient la pensée unique de nos journées, le stress qui nous fait travailler ou voler, quand l'argent ou le manque d'argent devient la raison d'une relation amicale ou de haine envers les autres, alors nous devenons des esclaves. Notre maître, notre Dieu, notre idole devient l'argent. Oui, nous avons tant besoin de gratuité. Notre monde a tant besoin de gratuité. La gratuité d'être avec les autres, la gratuité de servir, la gratuité de donner, la gratuité du sacrifice, la gratuité même d'aller à l'église sans attendre en retour les réalisations de nos prières par Dieu. Nous avons été créés gratuitement. Chers frères, chères sœurs, soyons alors cette gratuité, cette grâce, cette bénédiction pour nos frères et sœurs. Sécurisons notre futur et notre présent grâce à la richesse de la gratuité.
N'attendons pas d'être un cadavre pour laisser un héritage à notre descendance. N'oublions pas les paroles du sage africain. La richesse n'accompagne pas l'homme après la tombe. Bonne journée de la gratuité à tous et à toutes.